Bonjour tout le monde, j'espère que vous êtes en parfaite santé et bien préparés et prêts pour une nouvelle leçon de conjugaison. Regardez bien le titre, identifier le verbe numéro 2. Vous vous rappelez de la précédente leçon, ça parlait de quoi? Toujours du verbe. C'est pour cela, aujourd'hui, on va voir la deuxième partie. Mais avant de travailler la nouvelle, on va essayer de se rappeler l'ancienne. De quoi on a parlé? On a parlé du verbe, bien sûr. Qu'exprime le verbe? Allez donner la réponse. Très bien. Une action comme je parle, donnez un autre exemple. Tu joues, excellent. Ou bien il, qu'est-ce qu'il fait? Très bien. On a dit une action ou bien un sentiment. Voilà, je suis heureux. Je suis heureux. Ou bien un goût. Très bien. La deuxième partie de la leçon, qu'est-ce qu'on a vu? Que le verbe change de quoi? De temps et de personne. Ça concerne la conjugaison. Donc, on conjugue le verbe. En conjuguant le verbe, on change de personne et on peut aussi changer de temps. Par exemple, maintenant, qu'est-ce que je fais? J'explique la leçon. Moi, qu'est-ce que je fais maintenant? Maintenant, j'explique la leçon. Et si je parle d'hier, qu'est-ce que je vais dire? Hier, j'ai expliqué la leçon. Donc ici, j'ai changé de temps. Je parle, il s'agit de la même personne. C'est moi qui parle, d'accord, de moi-même, mais l'action dans la première, c'est maintenant, c'est actuel, en ce moment-là. Et lorsque j'ai dit hier, j'ai changé la conjugaison. Très bien. Si je m'adresse à toi, qu'est-ce que je vais dire? Tu expliques. Si je parle d'une maîtresse qui n'est pas avec nous, je vais dire elle. Elle explique. Et si je parle d'un maître masculin, je vais dire il. Vous avez bien compris. Excellent. Donc ça, c'est la règle de la leçon précédente. Je vais la lire. Le verbe est un mot qui exprime une action comme je lis, je dors, il range, un sentiment, je suis triste, un état, tu es malade, un goût, j'aime les fraises. Le verbe se conjugue donc, il change de temps et de personne. D'accord? Super. La leçon d'aujourd'hui. Comme vous le savez déjà, on commence toujours par l'observation et la découverte vient après. La découverte de quoi? De la notion du jour. Ça veut dire la leçon d'aujourd'hui. La première chose pour comprendre, je vais vous lire le texte. Écoutez très bien. Donc, mais d'abord, on va observer l'image. Qu'est-ce qu'on voit là? C'est la maîtresse. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle écrit la date. Elle écrit la date. La maîtresse écrit la date. Très bien. Dès que la maîtresse écrit la date, nous ouvrons nos cahiers. Paul ne trouve pas sa trousse. Karim et Sarah lui donnent un stylo et une règle. À 10 heures, nous sortirons en récréation. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, nous? D'abord, on va comprendre de quoi on parle ici. On parle de quoi? Excellent. On parle d'une maîtresse avec ses élèves en train de travailler ensemble. La première chose qu'a fait la maîtresse, qu'est-ce qu'elle fait la maîtresse? Elle a fait quoi? L'action qu'elle a faite, écrit la date. Écrit la date. Très bien. En même temps, ça veut dire une fois que la maîtresse écrit la date, les enfants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les élèves, ils ont ouvert les cahiers. La maîtresse écrit, les élèves ouvrent les cahiers. En ce moment, qu'est-ce qui est arrivé? Paul ne trouve pas. Vous vous rappelez le pas? On a travaillé ça dans quelle leçon? La dernière de grammaire. Ne trouve pas sa trousse. Karim et Sarah, quelle est l'action qu'ils ont fait, tous les deux? L'action qu'ils ont faite, c'est quoi? Ils lui ont donné un stylo et une règle. Et à 10 heures, nous sortirons en récréation. Est-ce que les enfants vont sortir maintenant à la récréation? Non, ils vont sortir après. Ça veut dire dans le futur. Donc, écrit, ouvrir, ouvrant, ne trouve pas, donne, ce sont des actions qui se passent en même temps le présent.
Mais l'action de sortir va se dérouler dans le futur, prochainement, à 10 heures. D'accord? Super. On passe maintenant aux questions de compréhension. Lis les phrases du texte, relève le verbe qui indique ce que fait la maîtresse, relève les verbes qui indiquent ce que font les élèves, récris la dernière phrase en remplaçant nous par vous, que remarques-tu? Et enfin, est-ce que toutes les actions se passent en même temps? Je crois qu'on a expliqué tout ça. Donc, la maîtresse écrit, bien sûr, quoi? La date. Les élèves ouvrent leur cahier. Paul ne trouve pas sa trousse. Karim et Sarah lui donnent un stylo et une règle. Après, ils vont sortir à la récréation. Voilà, à 10 heures, vous sortirez à la récréation. Qu'est-ce qui a changé? La personne et aussi la terminaison. D'accord? Nous sortirons, vous sortirez. Très bien. La dernière question, non, les actions ne se passent pas en même temps si vous vous rappelez l'explication. Allez, maintenant je retiens. Le verbe change de terminaison parce qu'il se conjugue. D'accord? Nous, je donne, tu donnes, nous donnons, vous donnez. Vous avez remarqué? Une fois que je change de personne, la terminaison change. Ça veut dire la dernière partie du verbe. D'accord? ONS, nous donnons. ONS, vous donnez. EZ, rappelez-vous. Nous sortirons. ONS, vous sortirez EZ. J'ai changé de personne, j'ai changé de terminaison. D'accord? Quand on change le temps, le verbe est le seul mot qui change dans la phrase. Très bien. Vous vous rappelez maintenant qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Par exemple, je vais vous donner, j'explique maintenant, j'ai expliqué. J'explique la leçon, j'ai expliqué la leçon, c'est le temps qui change. D'accord? Donc la personne et les compléments restent les mêmes, ne changent pas. Très bien. Troisième point, lorsque le verbe n'est pas conjugué, il est à l'infinitif, comme chanter, dessiner. Regardez la terminaison ou bien la marque de l'infinitif. Ici, c'est quoi? C'est ER. Dessiner, ER. Donnez-moi des exemples. Très bien. Danser. Excellent. Donc, ER. Jouer. ER. Je bois. C'est quoi l'infinitif? Boire. RE. Très bien. Devant un verbe, on peut toujours mettre un pronom de conjugaison. Et les pronoms de conjugaison, vous les avez étudiés l'année dernière. Je, tu, il, elle, on, on, nous, vous, il avec S et elle avec S. Passons maintenant aux exercices d'entraînement. Première consigne, souligne le verbe dans chaque phrase et trouve son infinitif. Ce matin, Amine arrive à l'école en retard. Ce matin, Amine arrive à l'école en retard. Nous écoutons attentivement notre maîtresse. Nous écoutons attentivement notre maîtresse. Les enfants récitent le chant de l'école. Allez-vous chercher les verbes? Donc, Amine, qu'est-ce qu'il fait? Que fait-il? Amine arrive à l'école. Donc, arrive, c'est la réponse. Ici, le pronom nous. Qu'est-ce que nous faisons? D'accord? Qu'est-ce que nous faisons? Nous écoutons. D'abord, pardon, l'infinitif ici, c'est arriver. Arrive, arriver, ER. Et donc, pour la deuxième phrase, donc ici, c'est écouter. Nous écoutons, écouter. Nous écoutons, écouter. D'accord? Et pour la dernière phrase, récite. Que font les enfants? Qu'est-ce qu'ils font? Les enfants récitent le chant de l'école. Donc ici, c'est réciter. Très bien. Vous avez compris? Excellent. Maintenant, deuxième consigne, deuxième exercice. Entoure le verbe conjugué et souligne les verbes à l'infinitif. Qu'est-ce qu'on a dit? Les verbes à l'infinitif se terminent par er, ir ou bien re. En général, re, er pour le premier groupe, on va voir ça ensemble. IR ou bien RE à la fin. On doit trouver un R vers la fin. D'accord? ER, IR, RE. RE. Très bien.
Papa aime écouter la radio. Où est le verbe conjugué? Cherchez-le. Et le verbe à l'infinitif? Très bien. Deuxième phrase, nous suivons toujours le même rythme. Tu dois bien travailler pour réussir. Il prend son petit déjeuner avant d'aller à l'école. Donc rappelez-vous, qu'est-ce qu'on a dit concernant les verbes qui sont à l'infinitif? Ce sont des verbes qui ne sont pas conjugués. Le premier, c'est un verbe conjugué, c'est aime. On a entouré et on va souligner écouter. Très bien. Dans la deuxième phrase, on n'a qu'un seul verbe, c'est suivant, et il est conjugué. Très bien. Tu dois bien travailler. Ici, on a doit et on a travaillé. Enfin, on apprend, réussir. D'accord? Il ne faut pas oublier, qu'est-ce qu'on a dit? Deuxième exercice, on va bien observer, mais d'abord on va lire la consigne. Entoure les verbes conjugués et souligne les verbes à l'infinitif. Comme j'ai déjà expliqué, à l'infinitif, les verbes se terminent par ER, IR ou bien re, d'accord, ou bien R. Par exemple, voir, R à la fin. Boire, RE, d'accord. Prendre, RE. Ce sont des verbes qui sont à l'infinitif. Finir, IR. Réfléchir, IR. Danser, ER. Écrire, RE, d'accord. Vous avez remarqué les différentes terminaisons des verbes à l'infinitif. C'est bon? Excellent. Allez, maintenant, on va voir les phrases qu'on vous propose ici. Papa aime écouter la radio. Nous suivons toujours le même rythme. Tu dois bien travailler pour réussir. Il prend son petit déjeuner avant d'aller à l'école. Faites bien attention, prenez votre temps. Et maintenant, on va passer à la correction. Si vous avez besoin de réfléchir, mettez la vidéo en pause et réfléchissez bien. D'accord? Papa aime écouter. Donc, que fait papa? Ou bien, papa aime. Voilà, le verbe ici est conjugué. On va l'entourer. Écouter, il aime quoi? Il aime écouter. Donc, écouter, c'est un verbe, mais là, il n'est pas conjugué. Il est à l'infinitif. On va le souligner. Nous suivons toujours le même rythme. On a un seul verbe dans cette phrase et c'est suivant. C'est le verbe à l'infinitif, c'est suivre. D'accord? Nous suivons. L'infinitif, c'est suivre. Est-ce qu'on a un autre verbe? Non, c'est le seul ici. Troisième phrase. Tu dois bien travailler. Travailler à l'infinitif et aussi réussir. Voilà. Dernière phrase. Il prend. Il est conjugué. Attention, déjeuner, c'est pas un verbe, c'est un nom. Son petit déjeuner. D'accord? Il y a le verbe déjeuner, mais là, il s'agit d'un nom. Petit déjeuner, c'est le repas qu'on prend le matin. D'accord? Une fois qu'on veut partir à l'école, avant de sortir, on doit faire quoi? Prendre notre petit déjeuner. Très bien. Bien sûr, avant d'aller à l'école, aller, c'est un verbe à l'infinitif. D'accord? Super. Coup de pouce. Avant de partir, je vais vous lire ce coup de pouce, c'est très important. Pour trouver le verbe dans une phrase, pose toujours la question que fait? Que fait X? Que fait Y? Donc, dans l'exemple, le Y, ou bien le Y, c'est Lina. Que fait Lina? Lina travaille. Voilà, je vous dis au revoir. Merci pour votre attention et à la prochaine.